Bonjour, bienvenue dans la vidéo du week-end, donc où je réponds aux questions de la semaine. Alors, première vidéo, comment briser son plafond de verre? Et non, une question, c'est peut-on mesurer sa propre réussite par rapport à celle des autres, surtout lorsqu'on connaît des gens qui ont réussi là où on a échoué? Alors, surtout pas. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a des gens qui ont réussi là où tu as échoué, peut-être qu'inversement, il y a des gens qui ont échoué là où tu as réussi, peut-être qu'aujourd'hui tu as échoué et eux ont réussi, peut-être que dans 6 mois ce sera l'inverse. Donc se comparer aux autres, bah non, ça sert à rien. S'inspirer des autres, oui, ça c'est beaucoup mieux. Donc effectivement, bah, pourquoi tu as échoué? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que tu as pas travaillé? Est-ce que ça a mal travaillé? Est-ce que tu as été trop vite parce que t'as pas fait est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de faire mais qui te convient pas, qui te correspond pas, que tu sais pas faire, que t'as pas envie de faire? Voilà, quelle était ton énergie, quelle était ta vibration par rapport à ça? Donc voilà, donc analyse plutôt les raisons de ton échec et cherche à les corriger. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose plutôt que de te comparer aux autres. Question suivante, comment ne pas perdre patience et toujours persévérer après avoir enduré plusieurs échecs successifs? Ah, les échecs c'est normal, hein, c'est normal. Dyson pour son aspirateur sans sac, il a essayé 1400 prototypes, Edison pour l'ampoule 10 000, Walt Disney a essuyé je sais pas combien d'échecs, Jack Canfield qui a sorti Bouillon de poulet pour l'âme, une série de livres qui est sortie qui a été vendue à 500 millions d'exemplaires dans le monde, a vu 146 éditeurs lui dire non et c'est le 147e qui a dit oui. Donc voilà, donc il dit tout le monde a eu des échecs. À la limite, quelqu'un qui réussit du premier coup, attention parce que tu risques derrière de croire que tu as la science infuse et peut-être que non, peut-être qu'en fait c'était un peu de chance, enfin tout ça, et que peut-être que dans un autre domaine tu vas y échouer totalement. Donc voilà, donc comment ne pas perdre patience et comment persévérer? Ben déjà, est-ce que ce que tu fais ça te donne envie de le faire ou est-ce que ça te nuit, est-ce que ça te barbe? C'est clair que si le matin quand tu te lèves et que tu te dis faut encore que je fasse ce truc là, les chances d'échouer sont quand même assez importantes. Si par contre le matin tu te lèves en disant waouh c'est génial ce que je fais et puis vraiment ça me fait plaisir et puis je vais apporter plein de choses aux gens et de la valeur et ainsi de suite, là t'as quand même beaucoup plus de chances de réussite. Donc bah t'en es où toi à ton niveau quoi? Il en est où le curseur quoi? Voilà, ça c'est important. D'autres questions, enfin la même question cette fois-ci sur YouTube, sur Facebook. Je suis bien en conscience que si on veut réussir, il faut savoir où aller. Donc comment savoir si c'est dans la bonne direction qu'on marche ou pas? Ben pareil en fait, est-ce que ce que tu fais ça te fait kiffer ou pas du tout? Voilà, comment tu te ressens par rapport à ça? Comment tu te lèves le matin quand tu penses? Est-ce que le week-end t'es prêt à te dire ouais je vais continuer à bosser parce que je m'éclate dessus ou est-ce que non surtout pas, je vais attendre lundi ou voilà. Donc si t'as l'impression quand tu commences le lundi tu dis encore un lundi ainsi de suite, bah, c'est que t'es pas dans la bonne direction quoi. Voilà. Est-ce que ce que tu fais, est-ce que t'es doué pour ça? Est-ce que ça te donne envie de le faire? Est-ce que t'as l'impression d'apporter quelque chose? Est-ce que tu le fais uniquement pour le fric? Voilà, qu'est-ce qui te motive et quel est ton moteur? Quelle est ta passion? Quelles sont tes valeurs? Voilà, ça c'est super important. Vidéo suivante, pourquoi votre sommeil est aussi important quand vous êtes entrepreneur? Donc une question, quand vient le manque de sommeil, y a-t-il un autre moyen de s'endormir ou éviter de tomber dans la dépendance des médicaments qui provoquent le sommeil? Ouais, l'équilibre. Alors pas l'équilibre physique, mais l'équilibre dans la vie. Donc déjà, faire plus d'activités physiques, donc ça peut être activité physique ou sport, sortir dans la nature, trouver un équilibre en fait. Si effectivement tu passes ton temps à dormir ou que tu es devant les écrans, c'est clair que tu vas avoir une fatigue qui va être nerveuse, mais pas une fatigue physique, et que donc ben, la fatigue nerveuse c'est pas l'idéal pour s'endormir. Donc effectivement, donc à un moment donné, il faut aussi une fatigue physique. Donc ben s'arrêter plus tôt et aller courir ou ainsi de suite. Et puis ben essayer les méthodes. Pour moi, les médicaments c'est vraiment la méthode d'urgence. Donc c'est alors moi je suis pas pour du tout, mais dans le pire des cas, bon je suis pas médecin non plus, hein, mais dans le pire des cas effectivement c'est euh, quelques jours. Voilà, mais faut pas devenir dépendant aux médicaments sur voilà. Si vous êtes trop dépendant, c'est qu'il y a le problème il vient de quelque part ailleurs. Donc est-ce qu'il y a assez d'activité physique? S'il n'y a pas assez d'activité physique, vous prenez un week-end, vous allez marcher ou courir pendant 4 heures ou courir pendant 2 heures, ou vous faites peut-être un hammam ou un spa ou quelque chose comme ça, quelque chose qui permet aussi de bien éliminer les toxines du corps. Et derrière en général, moi je sais que je fais un hammam ou un spa par mois parce que derrière après je sais que je passe une super nuit quoi. Je dors super bien et ainsi de suite. Donc c'est aussi une solution. Donc voilà, aller marcher, pas habitude de marcher, bah aller marcher 4 heures. Peut-être sur du plat, hein, pas forcément en montagne quoi. Mais aller marcher 4 heures et derrière un hammam et un spa, et je pense que la nuit qui suit, vous allez mieux dormir. Donc c'est une routine à installer de façon à effectivement trouver une solution quoi. Et surtout voilà, après pour moi, les problèmes de sommeil, c'est quand il y a un déséquilibre. Donc, rétablir l'équilibre entre vie professionnelle, vie privée, activité sportive, bien-être et ainsi de suite, quoi. D'autres questions? Le travail et la vie familiale ont un peu manque de sommeil pour causer un désordre dans ma vie quotidienne. Comment peut-on m'aider? Car avec ce que j'ai à gérer, je n'ai pas assez de temps pour dormir. Ah, ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut d'abord voir la qualité de son sommeil, hein, d'accord? Donc, être attentif à quelle heure on a.
la télé, c'est quelque chose qui va perturber l'endormissement. Donc, faut éviter la télé. Mais à quelle heure on commence à bâiller? À quelle heure on commence à se dire, oh là, il est temps que j'aille dormir. Voilà. Et puis c'est pareil, toujours reprendre aussi activité physique pour effectivement les gens qui font beaucoup de sport. Alors, pour pas faire le sport juste avant d'aller se coucher, parce qu'effectivement ça perturbe l'endormissement. Mais les gens qui font pas mal de sport dans la journée, en général, ils ont pas trop de problèmes pour s'endormir. Après, faire attention aussi à ce qu'on mange, et ainsi de suite. C'est toujours pareil, trouver un équilibre. Donc, le sport, la nourriture et le sommeil, pour moi, enfin, quand je dis sport, c'est aussi activité physique, c'est pas forcément que faire du sport. Voilà, et passer du temps dans la nature aussi. Allez, le week-end, allez passer du temps en forêt. Vous allez voir que vous allez pas passer 3 heures, 4 heures, 5 heures en forêt ou les pieds dans l'eau, dans une rivière ou quelque chose comme ça. En général, vous allez avoir un sommeil de bien meilleure qualité dans la nuit qui suit, quoi. Donc à renouveler aussi souvent que nécessaire, quoi. Question sur Facebook. Tous les jours, l'atmosphère de ma chambre favorise mon sommeil, jusqu'à ce que le moment où j'ai des tonnes de choses à gérer qui arrivent. Que dois faire pour que cela m'évite d'avoir une nuit blanche? Alors, les tonnes de choses à gérer qui arrivent, elles arrivent comment? Souvent, attention, à un moment donné, moi je fais ce qu'on appelle le couvre-feu numérique, c'est-à-dire qu'une heure avant l'heure à laquelle j'ai décidé de m'endormir, bon moi je me couche vers 22h, 22h15, donc à partir de 21h ou plus tard, je coupe tout. Je coupe le téléphone, je coupe les écrans, je coupe les notifications, je coupe tout. Et là, effectivement, je vais peut-être lire un livre, peut-être écouter de la musique douce pour m'apaiser, pour me calmer, peut-être ou la musique qui me donne envie d'être bien, c'est des choses comme ça, mais vraiment voilà, pour effectivement couper par rapport à la journée de travail et penser à autre chose pour occuper l'esprit. Ça peut être aussi peut-être exceptionnellement, si quand je dis écran, c'est peut-être regarder une comédie ou un film, quelque chose, mais quelque chose qui me rend joyeux. Pas quelque chose qui me fait réfléchir, pas quelque chose qui me fait peur, pas quelque chose qui m'inquiète, mais quelque chose qui me rend joyeux, quelque chose qui me donne envie de rire, peut-être des sketchs d'un humoriste ou quelque chose comme ça. Donc c'est le seul écran que je tolère, parce qu'effectivement, ça va totalement hacker mon cerveau. Pendant que je suis en train de rigoler à regarder pendant que je suis en train de rigoler à regarder des sketchs, forcément je pense pas à tout ce que j'ai à gérer. Donc après ça va aller beaucoup mieux, quoi. Et voilà. Ça c'est vraiment le truc en tout cas que je fais moi. Une question que j'ai reçue par email sur la vidéo de Tony Robbins qui était quoi manger ce temps de Tony Robbins, et à un moment donné je disais il y a d'autres choses qu'il dit. Alors effectivement ce dont il parle aussi c'est un peu d'activité physique tous les jours, donc 30-35 minutes de marche, la respiration aussi, donc très important, une respiration selon un cycle pour effectivement inspirer, bloquer, expirer, bloquer, être à poumon vide et recommencer comme ça pour effectivement. Ça ressemble un petit peu à la cohérence cardiaque, à part qu'il y a effectivement, à un moment donné, on reste bloqué avec les poumons pleins et après on reste bloqué avec les poumons vides sur des cycles comme ça. Il y avait des choses comme ça. En fait, c'est vrai que le séminaire IPW, c'est 4 jours, je crois. C'est quand même 4 jours assez intenses et tout ça. Voilà, moi j'avais fait à Londres. C'est quelque chose, voilà, bon. J'avoue que voilà, je l'ai fait une fois, je sais pas si j'aurais envie de le refaire une autre fois, mais c'est vrai que c'est intéressant c'est intéressant à faire, quoi. C'est une expérience qui est quand même qui marque dans une vie et dont on se souvient toute sa vie, quoi. Alors une autre question reçue par email, toujours cette fois-ci sur comment sur la vidéo, c'est comment j'ai adapté Pomodoro et pourquoi. Donc là une question qui dit c'est quoi Pomodoro. Alors Pomodoro en fait ça vient du Pomodoro, c'est tomate en italien, et ça vient d'un étudiant italien qui utilisait un minuteur de cuisine qui avait une forme de tomate. Et en fait ce qu'il faisait c'est qu'effectivement il mettait 25 minutes, donc il exécutait sa tâche pendant 25 minutes à fond. Sans aucune distraction, sans rien. Après, il faisait 5 minutes, donc 5 minutes de pause. Donc la pause, attention, comme je dis, c'est ni Facebook, ni YouTube, ni lire les emails. C'est vraiment une pause où on vide le cerveau, quoi. Et voilà, et il recommençait 25 minutes, ainsi de suite. Et donc, au bout de 4 runs de 25 minutes, et donc les pauses de 5 minutes qui suivent, après il fait une pause de 15 à 20 minutes. Comme je l'expliquais dans la vidéo, bon, je vais pas refaire toute la vidéo, moi personnellement je suis pas fan des runs de 25, je suis plus fan de, voilà, mais bon, ça c'est la méthode. Alors, après il y a une version avec des runs de 50, des runs de 50 minutes. Chacun, comme je le dis dans la vidéo, voilà, chacun doit effectivement trouver la méthode qui lui correspond, mais dans le principe, je trouve que c'est vachement bien parce qu'effectivement, on se focalise sur quelque chose qu'on fait à 100%, et c'est vrai qu'on avance à une vitesse, voilà. Quand vous faites quelque chose, des fois ça doit vous arriver, vous faites un truc, et puis vraiment ce que vous avez fait, en fait vous avez adoré. Et quand c'est terminé, vous avez vraiment une satisfaction, un sentiment de quiétude, presque de béatitude, quoi. On vous dit waouh, j'ai super bien bossé, j'ai super bien avancé, je me sens super bien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ce laps de temps, vous n'avez fait que ça, vous étiez focus là-dessus, à fond, mentalement, physiquement, moralement, tout. Pas de disturbation, pas de
pas de choses qui vous viennent vous perturber, et vraiment vous êtes à fond dessus et vous avez bossé super bien, et à la fois le travail a été d'excellente qualité et à la fois vous vous sentez super bien. Mais en fait le but c'est de reproduire ça autant que possible. Voilà, donc ça c'était les questions de la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine, mais voilà, mais il y avait quand même 2-3 super questions, donc continuez, allez-y, merci, et j'y répondrai à chaque fois dans la mesure du possible, tant que j'aurai pas 800 questions par semaine, on n'en est pas encore là, mais je répondrai à vos questions quand je sais y répondre, bien évidemment. Merci à vous, bonne journée, bonne semaine, à bientôt.